Allez, nous sommes de retour sur ce plateau. Vaincre ses peurs, c'est avec le consultant d'aujourd'hui, le prophète Kevin Mbadama, papa. Oui. On va en parler, hein? On va parler. On va prendre le livre de Job, le chapitre 3, le verset 25, qui dit « Ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Ce matin, je voudrais parler d'un principe universel, un principe général, qui est énoncé ici même par la Bible. Ce n'est pas mystique, ce n'est pas sorcier. C'est la Bible qui dit ça. Dieu a dit ça. La Bible dit, ce dont j'ai peur là, c'est ce qui m'arrive. Ça veut dire que les peurs d'une personne sont capables de se manifester, de se réaliser. J'aimerais dire à un frère, à une sœur que la grande partie de nos échecs est due aux peurs que vous et moi nous nourrissons. Ça ne vient pas d'ailleurs. Hein. Très souvent, tout ce que nous vivons de négatif vient de nos peurs, vient de nos craintes. C'est pourquoi il est important de savoir gérer ses peurs et ses craintes. La Bible dit en réalité que ce que nous craignons, ce dont tu as peur, c'est ce qui va t'arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes peurs, nos peurs ont tendance à s'accomplir. Parce que quoi? Souvenez-vous que le principe de la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc la foi se bâtit au fil du temps. Les craintes aussi se bâtissent au fil du temps. Et à force d'avoir peur, à force de demeurer dans la peur, vous allez voir que ce que vous ne voulez pas voir, c'est ce qui commence à se manifester. Puisque vous êtes focalisé là-dessus, nous regardons en cela. Je ne veux pas que telle chose arrive. Je ne veux pas que telle chose arrive. La Bible dit, Dieu dit, si nous agissons de cette façon, ce que nous ne voulons pas voir là, à force d'appeler, de répéter, de voir dans nos pensées, de nourrir cela, c'est ce qui nous arrive. Ensuite, dans le même verset, la Bible dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce qu'on redoute, c'est ce qui nous fait le plus peur. C'est-à-dire dans ta vie, tu as dit, moi, telle chose-là, que ça ne m'arrive jamais. Vous verrez que très souvent, c'est là même ce que le diable prend pour attaquer. Des personnes, par exemple, qui ont eu peur, on va dire comme ça, de se retrouver sans sous. Vous allez voir que leurs finances vont être attaquées. C'est-à-dire, ce que tu ne veux jamais connaître dans ta vie. Il y a des gens qui disent, voilà, là même on dit, redouter, ce que tu ne veux pas, qui te fait peur. Généralement, c'est ce qui arrive. Parce que c'est un principe, ce à quoi nous nous attachons. Sans le savoir, en fait, on s'attache à ce qui est négatif. Parce qu'on concentre toute notre énergie. On est en train seulement de penser à tout ce qui est négatif, au lieu de nous focaliser sur le Seigneur, sur les bienfaits du Seigneur. Donc cette façon de se focaliser sur tout ce qui est négatif, c'est comme si on est en train de donner foi, on est en train d'accorder de l'importance à ce côté sombre. Et donc ce côté sombre va commencer petit à petit à prendre le dessus. C'est un principe. La Bible dit alors que ce qu'un homme redoute, ce qu'il ne veut pas voir, il reste là-dessus. Ce dont il a peur constamment, ces peurs-là vont commencer à se manifester, à se réaliser, à se matérialiser. Et à un moment donné, il va se retrouver, on va dire comme cela, dans un méandre. Il va se retrouver dans un mélange qu'il ne pourra plus contrôler. Frères et sœurs en Christ, j'aimerais dire donc aujourd'hui qu'il est bon. Il est bon d'avoir la bonne attitude. La bonne attitude, c'est de voir le verre qui est à moitié... C'est ce que j'allais dire. Hein? J'allais dire, mais comment est-ce qu'on fait pour éviter de penser au pire? Comment est-ce qu'on fait pour que cette peur-là nous quitte? Si. Alors, la bonne attitude, c'est de voir le verre à moitié plein et ne pas le voir à moitié vide. C'est la théorie du verre. Voyez-vous, dans un verre, c'est une théorie connue. Dans un verre, on a mis de l'eau et l'eau a atteint la moitié. Et on demande à des... sujet à des acteurs, que voyez-vous? Et certains vont naturellement dire, nous voyons un verre à moitié vide. Ils voient le vide. Là où quelqu'un d'autre va dire, je vois le même verre à moitié plein. Frères et sœurs en Christ, dans la Bible, vous verrez que notre vue a une importance capitale. La Bible dit que nos yeux sont le corps de la lampe, la lampe de notre corps. Cela veut dire que ta façon de voir les choses va déterminer ta destinée. Si tu es négatif, si dans ta vie tu es négatif, tu vas voir que le négatif aura tendance à prendre le pas sur toi. J'explique que le verre est à moitié plein, mais quelqu'un d'autre voit seulement le vide. Or, il y a de l'eau là-dedans, il y a quelque chose là-dedans, mais tout va se passer dans nos yeux. Moi, je le vois à moitié plein, quelqu'un d'autre va me dire, il le voit à moitié vide. On peut dire, bon, cette pandémie qui arrive là, elle est une opportunité à certains égards. Comment faire pour voir ces opportunités? Une autre personne va vous dire, hop, c'est la catastrophe. Frères et sœurs en Christ, tout va dépendre de la façon dont vous concevez votre foi. Frères et sœurs, je répète encore que 80% de ce qui nous arrive de négatif est dû au fait que nous restons focalisés sur nos peurs, sur nos craintes. Ce qu'il faut faire, il faut d'abord savoir que toute chose concourt au bien
de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire quoi? Rien ne peut t'arriver de mauvais. Ce que Dieu a décidé pour toi, si tu es dans ses mains, va arriver, il faut l'accepter. La deuxième chose, il faut savoir que lorsque tu es en Christ, mourir pour Christ est un gain. La Bible dit, Christ est ma vie, la mort est un gain. C'est-à-dire que lorsque tu es en Jésus, tu n'as plus à craindre. Laisse Dieu te conduire, laisse Jésus-Christ prendre le contrôle de ta vie. Et en Jésus-Christ, frère, les promesses de Dieu pour nous là sont bonnes, elles sont oui et amen. Autre chose que tu dois savoir, c'est que tu dois éviter de penser que tout ira mal. Il y a des personnes qui disent, l'année dernière, là, à cette même période, j'ai vu que les choses ont commencé comme ça. Donc, il se dit, c'est les mêmes choses qui arrivent. Évitez de penser, d'avoir ce genre de pensée, de mauvaises pensées, on va dire des pensées négatives. Soyez positifs. Vous l'avez déjà entendu quelque part, mais on s'est dit, est-ce que c'est chrétien, est-ce que ce n'est pas chrétien? Mes frères et sœurs, ce qu'un homme sème dans son corps, dans ses pensées, dans sa vie, c'est ce qu'il moissonne. Ce matin, nous voulons donc dire aux téléspectateurs et aux téléspectatrices, aux chrétiens et chrétiennes, qu'il faut véritablement se nourrir de pensées positives qui sont dans la parole de Dieu, vu que les promesses de Dieu pour nous sont bonnes. Shalom chez vous, shalom à vous. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, prophète Kevin Bandamon, d'être passé sur ce plateau. Il faut nourrir de bonnes pensées parce que ce que nous pensons, c'est ce qui arrive, effectivement. Donc, commençons maintenant à voir, comme il a dit, hein, à penser bon, à penser bien. Et puis à éviter tout ce qui est négatif. Merci infiniment, prophète. On va y aller avec une tranche musicale et puis juste après, nous allons y aller avec Espace Annonce.